Une nuit, à 2 heures du matin, une famille malienne s'est brisée pour toujours. Cette nuit-là, la fille ne rentre pas après les cours, les heures passent, le silence devient lourd. À 2 heures du matin, la porte de l'appartement s'ouvre doucement. Elle essaie d'entrer sans bruit, en espérant ne réveiller personne. Mais Lassana est là, assis dans le salon. Il attend. Quand il la voit, tout ce qu'il a retenu depuis des mois explose d'un seul coup. Il élève la voix. Il crie sa colère, sa fatigue, son incompréhension. Il parle trop fort. Il parle trop dur. Il dit des mots qu'il ne pourra jamais effacer. Il menace de la chasser de la maison. Bentou se lève en sursaut. Elle s'interpose immédiatement. Elle protège sa fille. Elle supplie son mari de se calmer. Mais Lassana n'écoute plus. Il se sent dépassé. Il a l'impression de perdre son autorité, son rôle de père, sa place dans sa propre maison. La discussion devient une confrontation. Les cris couvrent les tentatives d'apaisement. Les mots blessent, les gestes suivent. La fille, paniquée et tremblante, ne reconnaît plus ses parents. Elle prend son téléphone et appelle la police. Quand les agents arrivent, Lassana est emmenée, menottée sous les yeux de sa femme, sous le regard de sa propre fille. Cette nuit-là, quelque chose se casse définitivement en lui. Sa fierté d'homme, son identité de père, son couple. À sa sortie de garde à vue, rien n'est plus comme avant. La confiance est détruite, la honte est trop lourde. Lassana décide de se séparer de Bentou. Il n'arrive plus à vivre dans cette maison où il s'est senti rejeté. Les services sociaux interviennent à nouveau. Ils reviennent. Encore. Puis la décision tombe. Froide, définitive. La garde de l'enfant est retirée aux parents. Ce soir-là, une famille venue en France pour se réunir retrouve éclatée, chacun de son côté, avec le sentiment d'avoir tout perdu.